Bonjour, bonjour, amis Capricorne. Je suis contente de vous retrouver. Si vous êtes des abonnés, merci de continuer de me suivre dans cette année 2024. Et si vous êtes des nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. En tout cas, qui que vous soyez, mettez des petits pouces sous la vidéo, que je puisse voir que cette vidéo vous a plu. Donc, comme c'est noté dans le titre, on se retrouve pour la guidance de 2024. Donc, c'est une petite guidance qui ne dure pas très longtemps, puisqu'on reste dans de la généralité. Et que surtout, je vous fais des petites vidéos tous les 15 jours par rapport aux pleines lunes, aux nouvelles lunes qui vont vous aider à avancer tout au long de l'année. Mais puisque ces guidances lunaires, je les fais par signe astrologique en les regroupant par éléments, mais toujours par signe astrologique. Donc là, on va juste aller voir trimestre par trimestre les énergies qui vont ressortir, le petit message d'éveil qui va bien avec, et un petit tirage pour chacun des trimestres. Et ensuite, je vais vous faire un tirage en étoiles pour aller voir un petit peu l'avenir proche, l'avenir lointain dans l'année 2024, voir les projets, les ambitions, les obstacles, les aides que vous allez peut-être pouvoir recevoir, et puis surtout l'effet de surprise, parce qu'il y a toujours quelque chose auquel on ne s'attend pas dans une année. Et là, donc, on va aller voir ça. Allez, on y va. Donc, on va aller voir pour chacun des trimestres les énergies qui vont ressortir. Donc, pour les amis Capricorne, nous avons la petite carte ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais sinon, elle est là et de toute façon, c'est noté dans le titre qu'on est bien avec les Capricornes. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. OK. Le petit message d'éveil qui va bien pour aller trimestre par trimestre voir un petit peu ce qui se met là. Hop, allons-y. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Allons-y. Alors, mes petits Capricornes, voyons voir un petit peu ce qu'on vous annonce pour 2024. Alors, l'énergie sur le premier trimestre, janvier, février, mars, on vous parle de changement. Donc, le premier trimestre d'une année humaine, dans un calendrier humain, janvier, février, mars, c'est toujours ce qu'on ramène avec nous de l'année précédente. L'année spirituelle, l'année universelle commence au 1er avril. Les signes du zodiaque en sont la preuve. Le premier signe est le bélier. Et le bélier, c'est avril, c'est pas janvier. Donc, les 3 premiers mois, janvier, février, mars, on amène les choses du passé, de l'année d'avant. Donc, on vous dit qu'il va falloir être dans une énergie de changement. Au niveau de l'éveil, on vous dit, oui, si en ce moment tu hésites, cette carte est là pour te dire de passer à l'action. Donc, oui, il faut changer. Il va falloir faire certains changements et mettre en place certains changements. Les Capricornes, sur ce début d'année. Alors, voyons voir ce qu'on vous annonce. Il y a des accords à trouver, il y a peut-être de l'aide à aller chercher tout simplement, ou être en accord avec vous-même. En tout cas, il va falloir et vous lancer dans des nouveaux projets. Il va falloir renaître, revenir un petit peu à la vie. Pour un coup, vous n'allez pas être du Capricorne, vous allez être des phénix. Vous allez prendre la place des scorpions. Il faut renaître un petit peu, remettre des nouveaux projets dans votre vie. On voit bien que pour l'instant, vous avez du mal à avancer et c'est pour ça qu'il faut changer. Mais pourquoi avez-vous du mal à avancer? Certainement parce que vous n'êtes pas bien conseillé, vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous, vous n'avez pas les gens sur qui vous pouvez compter pour vous aider et puis surtout, vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Vous êtes parti dans des trucs, ça ne vous ressemble pas, donc du coup, vous avez droit dans le mur. Donc, on vous dit que ce premier trimestre, il va falloir penser à changer les choses. Avril, mai, juin.
Qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous parle de gratitude. Gratitude, ça veut dire qu'il faut être reconnaissant envers l'univers. Déjà, des petites choses que vous avez dans votre vie de tous les jours, se satisfaire des petits bonheurs avec un petit b avant d'atteindre les grands bonheurs avec un grand B. Au niveau de l'éveil, on vous dit que vos archanges vous font signe et qu'il faut les solliciter si vous voulez avancer. Donc, les 3 premiers mois, on va se rendre compte qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent dans notre vie parce que ce n'est pas possible, les Capricornes. Et à partir du mois d'avril, eh bien, vous allez être reconnaissant de pouvoir vous en rendre compte, reconnaissant des messages que l'univers va vous avoir envoyés et vous allez demander des choses à l'univers, à vos anges, vos archanges, vos défunts, à qui vous voulez, mais vous allez demander des choses pour pouvoir avancer. Mais il faut demander. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas vous aider. Du coup, oh, super, on vous parle de belle positivité. Donc, à partir du mois d'avril, les Capricornes, ça va bouger. Par rapport à votre manque d'enrichissement, par rapport à vos problèmes d'argent aussi, peut-être. On vous dit qu'il y a de l'harmonie qui revient dans votre vie. Faites attention aux mauvaises personnes qui, elles, vont vouloir s'accrocher. Bien évidemment, les sangsues, ça s'accroche. Donc, faites attention à vos énergies. On vous dit qu'il va falloir taper du poing sur la table. Il y a un moment donné, il va falloir que ça explose. Vous allez écouter votre fort intérieur et vous allez faire les choses qui vous ressemblent vraiment, enfin. Alors qu'en 2023, ça n'a pas été ça, les Capricornes, on est bien d'accord. Et là, on vous dit que les choses vont s'arranger, d'accord? Donc, prenez les bonnes décisions. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste les choix que vous faites au moment où vous les faites. Vous pensez qu'ils sont les meilleurs pour vous. Et ça s'appelle une décision. Donc, faites de bonnes décisions. Alors, on a fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. On vous dit de garder foi. Gardez foi en vous et gardez foi en l'univers. Ils sont là pour vous aider. Et si vous y croyez au fond de vous, ça va venir. Il faut juste être un petit peu patient. L'éveil vous dit que vous êtes guérisseur. Tu as toujours été tourné vers les autres. Tu es une personne aux mains pleines. Alors révèle-toi. Aider les autres, c'est bien. Guérir les autres, c'est bien. S'occuper de soi un petit peu de temps en temps, c'est pas mal. Donc, gardez la foi. Vous avez toujours été là pour les autres. L'univers saura vous en remercier. Ne vous inquiétez pas. On vous dit qu'il y a des blocages, il y a des relations en froid, il y a des malhonnêtetés autour de vous, il y a de la fatigue. Vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol de tout ça. Et du coup, on met un coup de balai, d'accord? Donc, à partir du deuxième semestre, juillet, août, septembre, il y a vraiment du renouveau. On va rebondir, on va repartir sur de nouvelles choses. On va mettre fin à des choses. On va couper court à certaines choses et on va se battre. On va se battre pour ce qu'on a envie. On va se battre pour avancer par rapport à la lenteur, par rapport à ce qu'on veut. On va se rendre compte des choses immatures qui n'ont rien à faire dans notre vie, des personnes, des relations, des travails, ce que vous voulez, tout ce qui n'a plus aucun sens dans votre vie. Et vous allez laisser tout ça derrière vous pour pouvoir avancer. Octobre, novembre, décembre, on vous parle d'acceptation. Vous allez accepter d'en arriver là. Vous allez accepter de rompre avec certaines personnes. Vous allez accepter de quitter certains travails. Vous allez accepter, voilà. Il faut être dans l'acceptation à la fin de l'année. Tu as bien évolué dernièrement. Il te faut maintenant te transférer dans une nouvelle dimension. Voilà, il faut repartir vraiment sur de nouvelles bases. Vous allez avoir tout le premier semestre et même un peu plus pour créer des changements dans votre vie et faire en sorte que les choses avancent. Mais il faut le faire. Il ne faut pas attendre que ça vienne, sinon il ne se passera pas grand-chose. Donc, vous avez réussi à avancer. Une fois que vous aurez réussi à avancer, que vous aurez décidé de rebondir, que vous allez avoir fait de bonnes décisions et laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer, et vous allez pouvoir évoluer, tout simplement. On vous dit que vous devez suivre votre instinct. Restez prudent et prudente par rapport aux personnes autour de vous. Prenez le temps d'observer ce qui se passe, ce qui se dit, etc. On vous dit que vous prenez encore un petit peu sur vous. C'est un petit peu compliqué encore. Il faut accepter les choses et des fois, ce n'est pas facile. Mais on vous dit de prendre du recul là-dessus parce que vous avez fait un choix, vous avez pris une décision et c'était forcément la bonne au moment où vous l'avez pris. Il y a peut-être des démarches administratives à faire, des échanges à avoir avec certaines personnes. En tous les cas, des formations à passer ou peu importe. Mais en tous les cas, les décisions que vous allez avoir prises vont vous apporter de la stabilité et vont vous apporter des nouvelles opportunités. Un petit peu de préoccupation quand même sur ce dernier trimestre. Préoccupation de santé ou préoccupation de conflits, de questionnements, etc. Par rapport à des tensions, des gens qui n'ont pas forcément la même vision des choses que vous, mais bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça, on n'est pas tous faits dans le même moule, heureusement. On vous dit qu'il y a des efforts et des compromis à faire, il va falloir mettre les choses à plat, il va falloir discuter, dire ce que vous avez à dire, notamment par rapport à tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous rend malade aussi, tout ce qui fait que vous n'allez pas bien, peut-être une maladie, on ne sait pas, mais en tout cas, tout ce qui ne va pas, il va falloir le dire.
Voilà, tout simplement, pour que les choses puissent changer. Vous êtes dans une année de changement, les Capricornes, et il va donc falloir changer les choses si vous voulez pouvoir évoluer et avancer. En tout cas, on vous dit qu'il y a de l'atteinte d'objectifs et de l'épanouissement, des satisfactions que vous allez avoir sur ce dernier trimestre. Donc, travaillez bien toute l'année à ce changement autour de vous, en vous, pour vous. Mais voilà, faites des efforts dans ce sens-là et l'année 2024 devrait plus ou moins être propice pour vous. Si vous faites des choses, bien évidemment. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. On est bien d'accord. C'est comme quand on met du café dans du sucre, si on ne touille pas, le café ne sera pas sucré. Allez, on continue. On va aller voir donc avec le tirage de l'étoile un petit peu ce qu'on vous annonce, donc les projets, les ambitions, les obstacles, les appuis, et puis un petit peu, on va couper cette année en deux, premier semestre, dernier semestre. Donc, je place mon étoile. Hop. Bon, j'espère que ça vous plaît. C'est des petites vidéos courtes parce que j'ai fait tous les signes du zodiaque, un par un. Ça a pris du temps, mais bon, je m'étais dit que ça pouvait être sympa. Donc, la situation présente, c'est-à-dire 2023-2024, un petit peu la transition là entre les deux. On voit bien qu'il y a des conflits, il y a des hauts, il y a des bas, il y a pas mal de questionnements, pas mal de doutes, d'inquiétudes. On vous dit de vous méfier. Il faut que vous soyez prudent, de vous tenir un petit peu à l'écart de certaines personnes ou de certaines relations, un petit peu à l'écart des conflits pour votre bien-être. Il va vraiment falloir faire du vide et c'est d'ailleurs pour vous dire qu'il va y avoir du changement à faire. Donc, on est bien sur la même longueur d'onde. Le premier semestre 2024, on vous dit qu'il y a de l'instabilité, il y a peut-être des opportunités qui vont vous passer sous le nez aussi. Parce que quand on n'est pas bien, on ne voit pas clair. Donc, une envie de tout arrêter, une envie de mettre fin à certaines situations, mais bon, en même temps, quand même, à dos d'escargot. On voit bien que on sait qu'il faut que ça s'arrête, mais on n'a pas trop le courage de le faire, tout simplement. Ça demande des efforts, des compromis, mais bon, cette instabilité, elle est bien là. Donc, il faut prendre du recul par rapport à ça, par rapport aux tensions aussi, et il faut repartir sur un nouveau projet, parce que là, vous êtes en train de vous laisser consumer par tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé en 2023, et ça, c'est pas possible. Donc, 2024, les premiers semestres, il va vraiment falloir remettre tout ça en ordre assez rapidement. Les projets, les ambitions de cette année 2024, c'est de vous assumer, de vous affirmer, de dire ce que vous avez à dire, d'ouvrir vos ailes, de vous envoler, d'aller vers la discussion, vers la communication, par rapport à tout ce qui vous empêche d'avancer. Il faut faire revenir de l'épanouissement dans votre vie. Il faut affronter les difficultés, affronter ce qui vous inquiète, ce qui vous angoisse, ce qui vous rend malade, les mauvaises personnes autour de vous. Il faut vraiment que vous ayez un entourage beaucoup plus serein, beaucoup plus épanouissant et du coup, mettre dehors tous ceux qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Voilà vos projets et vos ambitions, chers amis Capricorne, sur cette année 2024. Les obstacles ou les aides, des disputes, des conflits, des divergences d'opinion, des séparations, on fait du ménage, d'accord? On laisse tout ça derrière soi, on réfléchit bien, on pèse le pour et le contre parce qu'il y a peut-être des choses qu'on va laisser derrière soi qui ne vont pas être évidentes, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que tout ça, ça vous bloque et c'est plus possible. Donc, assez rapidement, il faut vous rendre compte des personnes malhonnêtes autour de vous avant que vous ne soyez trop épuisé pour pouvoir faire quoi que ce soit. Il vous faut reprendre le cours de votre vie, rebondir, remettre les choses à plat et demander de l'aide à l'univers pour y arriver. L'avenir un peu plus lointain, c'est-à-dire la fin, les 6 derniers mois, on vous dit que vous avez pris pas mal sur vous, sur votre dos, sur vos épaules, parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas se construire puisque les bases n'étaient pas bonnes. Du coup, vous allez avoir fait un choix pour finir cette année, un choix de je coupe tout, j'arrête tout, je recommence, pour votre sérénité de vie, par rapport à votre manque d'enrichissement financier, personnel. On voit bien qu'il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont se transformer parce que vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie de vie. Vous avez besoin de prendre des engagements, de vous engager dans quelque chose et du coup, vous allez taper sur la table, du poing sur la table, vous allez batailler, vous allez défendre votre point de vue. Ça promet les Capricornes, ça va être une année un petit peu agitée pour vous, année de changement en même temps. La petite surprise de 2024. Alors, on vous dit qu'il y a un renouveau, un recommencement. C'est comme si vous alliez recommencer votre vie de zéro, d'accord? Que ce soit dans le travail ou parce que vous allez mettre des choses en place. Votre vie, elle va s'arranger. Vous allez sortir de cette toile d'araignée dans laquelle vous vous êtes empêtré, là. Les choses vont bouger.
parce que vous allez mettre des choses en place, parce que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez trouver de l'aide auprès des personnes qui peuvent vous aider, vous allez faire des formations, vous allez faire des démarches dans ce sens, peu importe celle que vous voulez. On vous dit qu'il y a une décision de justice ou simplement vous, vous allez faire justice pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour être en osmose avec vos valeurs et vos principes. Et on finit l'année plutôt pas mal, les Capricornes. Mais effectivement, il va falloir que ces changements soient productifs parce que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. C'est la loi de l'attraction. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2024 et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!